Merci de renouveler fidélité. Amis Cuba Télévision, mesdames, messieurs, c'est parti pour ce grand direct. Rencontre du pape François avec la jeunesse de la République démocratique du Congo au Stade des Martyrs ce jeudi 2 février. Vous pourrez revivre l'ambiance qui a vécu au Stade des Martyrs dans ce journal. Nous irons également dans le Haut-Katanga. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a reçu ce mercredi 1er février 2023 la chargée de mission et coordonnatrice générale de la Cour suprême des rois d'Afrique en Afrique centrale, princesse Yav Mbwang Kayong, a au cours de cet échange sollicité un parrainage de l'exécutif provincial. Et au Lualaba, lancement ce 1er février de l'opération de recouvrement des taxes sur les sites miniers de Mutoshi et Useka par le ministre provincial des Mines, Jacques Kaumba, a invité les coopératives minières à être exemplaires en payant les taxes. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus. Après avoir écouté les récits poignants des victimes des exactions commises dans l'Est de la République démocratique du Congo lors d'une rencontre organisée dans l'après-midi ce 1er février à l'Annonciature apostolique de Kinshasa, le souverain pontife a condamné les violences, les viols et les occupations des terres dans cette partie du pays. Le pape François a aussi surtout condamné les tentatives internes et externes de balkanisation de la République démocratique du Congo. Extrait des propos du pape François choisi par Léopold Kingu. Je condamne les violences armées, le massacre, les viols, la destruction et l'occupation des villages, les pillages de camps qui continuent d'être perpétrés en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ce pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir les gérer. Cela remplit d'indignation le fait que l'insécurité, la violence et la guerre qui frappent tragiquement tant de gens sont alimentées non seulement par des forces extérieures, mais aussi de l'intérieur, pour en tirer des intérêts et des avantages. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités, qui jettent la honte sur l'humanité tout entière. Après sa messe ce mercredi à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo, le pape François a rencontré la jeunesse de la République démocratique du Congo au Stade des Martyrs, bondé de monde ce jeudi 2 février. Je vous propose de revivre l'ambiance au Stade des Martyrs avec notre envoyé spécial Félix Matoudi depuis Kinshasa. Nous sommes au Stade des Martyrs pour couvrir l'échange à la fois historique et événementiel entre le Saint-Père, le pape François et les jeunes Congolais, plus particulièrement les jeunes de l'Église catholique. Le stade des Martyrs a refoulé du monde venu de toutes les paroisses catholiques et des autres confessions religieuses pour venir répondre à cet appel afin d'échanger avec le Saint-Père, le pape François. Pour la plupart de ces jeunes venus ici pour écouter le pape François et être bénis par le pape François disent que cet échange se veut à la fois très important, très capital, surtout en cette année 2023, une année électorale, des jeunes qui ont des aspirations, qui vont exprimer leurs préoccupations auprès du Saint-Père, mais également écouter l'interpellation du Saint-Père, parce que les jeunes sont les devenirs du Congo meilleur, et ces jeunes venus ici dans ces stades omnisports vont également s'imprégner du message que leur apporte le pape François pendant 1h30 d'échange. Ce n'est pas une messe, mais plutôt un cadre de concertation, un cadre d'échange, un cadre de partage entre la délégation venue, la délégation conduite par le Saint-Père François et les jeunes Congolais
Ici, nous avons pu interviewer certains jeunes qui ont exprimé leurs préoccupations. Ces jeunes, la plupart des jeunes congolais disent être confrontés à plusieurs maux, dont par exemple le chômage, la manipulation politique, mais à travers les messages du pape, tous réconciliés, ces jeunes veulent aussi être réconciliés pour participer au développement du Congo meilleur. L'ambiance, elle est totale, l'ambiance, elle est électrique. Ici, au stade des Martyrs, plusieurs jeunes ont fait les déplacements de ces stades omnisports, sont heureux et sont même éblouis de pouvoir partager ces quelques moments avec le souverain pontife. Plus de détails à suivre dans nos prochaines éditions. Depuis le stade des Martyrs, Félix Matoudi. À cette rencontre du pape avec les jeunes de la République démocratique du Congo, on a noté la présence de plusieurs personnalités officielles, notamment le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse, à qui Félix Matoudi a arraché des interviews. On les écoute. La nation congolaise est composée des jeunes. Et c'est les jeunes qui incarnent à la fois le présent et l'avenir. Et il est donc normal pour le pape qui veut parler aux jeunes qui peuvent devenir des fidèles, qui seront les dirigeants de demain, il est important pour lui de leur donner un signal et c'est dans ces cadres que le pape a voulu avoir cette rencontre. Les jeunes, il faut les encadrer, il faut les former, il faut les instruire parce que c'est eux qui représentent l'avenir du pays. Ils doivent doublement être instruits à la fois pour ce qui concerne le raffermissement de leur foi en la parole, mais aussi pour ce qui concerne leur rôle social dans le développement du pays. Et donc c'est dans cette double dimension qu'il faut inscrire cette réunion, cette rencontre. C'est aussi dans cette dimension qu'il faut inscrire même nous, l'action du gouvernement, parce que finalement, la population, la frange majoritaire pour laquelle nous devons travailler, ce sont les jeunes. C'est vraiment un échange historique et rempli d'espoir, parce qu'aujourd'hui, les Saint-Pères rencontrent la jeunesse congolaise. C'est une jeunesse dynamique, une jeunesse résiliente, mais aussi c'est une jeunesse qui fait face à beaucoup de problèmes, surtout la situation sécuritaire à l'est du pays. Ce sont les jeunes et les femmes qui sont les premières victimes. Et nous restons convaincus que le message de réconfort du Saint-Père va renforcer la détermination de la jeunesse congolaise à mettre fin à la situation sécuritaire de notre pays, mais également réconcilier, à participer au développement de notre pays. Restons sur ce même chapitre, des personnalités politiques, parmi lesquelles les députés nationales Solange Masumbuko et Geneviève Masumbuko ont réagi également aux deux précédents messages du pape lors de la messe sur l'aérodrome de Ndolo et son message devant les victimes des exactions commises dans l'est de la RDC. Leurs propos sont également ici recueillis par notre correspondant depuis Kinshasa. Le message, c'est un message historique. C'est la première fois que le pape passe 4 jours dans un pays. Et dans ce pays, c'est le Congo. Et les jeunes sont aussi pris en compte. Ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. Le pape dit que la RDC est comme le diamant. Et donc, il appartient à nous et à tous les jeunes de bien prendre en charge ce diamant, de l'embellir, de lui donner la meilleure forme. Parce que la RDC est capable de booster toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Il est venu pour une mission pastorale et une mission politique aussi. Mais devant les jeunes, il va plus insister sur le pastoral. Parce que les jeunes attendent du pape un message fort. Et je souhaite que j'ai pris les bons dieux pour qu'ils puissent préparer les cœurs de ces jeunes à bien écouter, à bien assimiler et à appliquer les messages qu'ils auront à attendre. En tout cas, je suis très content et très fier parce qu'il a songé aux jeunes. Et la jeunesse, notre jeunesse, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Nakanisi natango nyonso na ba message ya pape azanga kate ko adresser
réconfort. Je pense que chaque fois dans ces messages, le pape ne manque pas de s'adresser aux victimes de violences. Et cette rencontre nous a beaucoup réjouis. Ils lui ont raconté toutes leurs souffrances, leurs difficultés quotidiennes, et je pense que le Saint-Père continuera de prier pour eux et de porter ce message. Toujours à propos de cet échange, aux allures d'une interpellation, certains prélats catholiques espèrent que ce message papal sera bien appréhendé par ces jeunes pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. On les écoute. La catéchèse du pape a été une catéchèse très forte, avec cette spiritualité qui vient de donner aux jeunes la spiritualité de 5 doigts. Tout jeune qui aura assumé cette spiritualité de 5 doigts aura vraiment à contribuer à la réconciliation et à la paix dans notre pays, pourquoi pas au développement. C'est un grand héritage spirituel que le pape François vient déléguer à la jeunesse de notre pays. Nous attendons de ces jeunes, comme je venais de le dire, d'assumer personnellement et comme communauté juvénile l'enseignement que le pape vient de donner. À travers une image assez parlante, la main, le 5 doigts, a pu parler à nos jeunes ce qu'ils doivent retenir pour leur engagement en vue de l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Et le grand message, c'est qu'ils ne soient pas tentés à la corruption, qu'ils soient des modèles, des gens qui s'engagent dans la voie du pardon et la reconstruction du pays. Non, tout justement, ce sont des valeurs à sauvegarder, la foi, mais aussi l'honnêteté, et puis éviter la corruption, tout ce qui peut compromettre à l'avenir de notre nation et de notre Église. Avant de clôturer ce chapitre, le cardinal Laurent Mosengo Passigna n'est pas mort. Il continue à vivre à travers un de ses descendants qui porte son nom. Ce jeudi, celui qui assimile les gestes de son mentor a aussi pris part au rendez-vous au stade des Martyrs. Avec des gestes, il a émerveillé tout un stade en rendant des illustres hommages à l'archevêque émérite de Kinshasa dont il est fier d'être descendant. Au milieu d'une foule de la jeunesse catholique de l'RDC, une présence particulière s'impose. Ses couleurs, rouges et blanches, captent plus d'attention. Sa tenue est celle d'un cardinal. L'assimilation de ses gestes ne le trahissent pas. Ce génie, à 6 ans, Laurent Mosengo Passigna qui s'appelle, il est descendant de la lignée de feu le cardinal. Laurent Mosengo Passigna, lorsqu'il entrait dans l'arène du stade des Martyrs, il a pris une place des choix dans les gradins aux côtés des vrais pères religieux pour mieux s'imprégner du message que leur a porté le Saint-Père, le pape François. Cet aspirant prélat catholique affirme avoir reçu l'appel de Dieu à être son serviteur pour être artisan et missionnaire de la paix en RDC, en Afrique et dans le reste du monde. Dieu m'avait choisi que je sois cardinal. Ça me fait du bien. Cette aspiration de ce cardinal réjouit ceux qui exercent déjà la mission évangélique de voir un tel enfant se consacrer au sacerdoce. Quand je vois un tel enfant, je me dis cet enfant, dès le bas âge, à cette envie-là, d'aimer Dieu, de servir le Seigneur, c'est fantastique. Et ça tombe le jour où le pape veut s'adresser à la jeunesse. C'est un bel avenir pour cet enfant. Il doit l'encourager et prier pour lui, pour que ce qu'il commence aujourd'hui, tout en étant enfant, qu'il aille de l'avant. Réincarnant celui qui restera à jamais pour les Congolais un défenseur des intérêts du peuple, le très jeune cardinal Laurent Mosengo Passigna a reçu les ovations de tout un stade conquis pour la cause des jeunes. Quittons la capitale RD congolaise pour la province du Haut-Katanga. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a reçu en audience dans son cabinet de travail ce mercredi 1er février 2023 la chargée de mission et coordonnatrice générale de la Cour suprême des rois d'Afrique en Afrique centrale. Princesse Yave Mwamba Kayong a au cours de cet échange sollicité un parrainage de l'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula-Katoué. Elle en a profité pour échanger avec le vice-gouverneur sur la culture et la tradition africaine. Au sortir de cette audience, Princesse Yave s'est confiée au micro de Ida Chileou.
Je suis venue ici au gouvernorat aujourd'hui afin de remettre un courrier de félicitations, mais aussi de demande de parrainage pour le compte de la CESRA, qui est la Cour suprême des rois d'Afrique, une organisation reconnue par toutes les grandes autres internationales, y compris l'Union africaine, dont je suis la coordonnatrice générale pour l'Afrique centrale, ainsi que la chargée des missions internationales. Donc voilà, nous avons éventuellement abordé certains points concernant la culture, la tradition, l'identité de l'Afrique, mais aussi comment est-ce que certaines planifications peuvent avoir lieu. Alors, nous avons très bien été reçus. Maître Hussein ici présent, qui est l'avocat de la CESRA pour la RDC. Écoutez, c'est un homme éclairé et éveillé, donc je n'avais quasiment rien à lui apprendre, ni à lui faire découvrir, car il a très bien compris le message, voilà, ce qui a rendu très fluide, n'est-ce pas, notre échange. Je partirai d'au-delà des frontières du Haut-Katanga. Étant moi-même ici à la maison, comme vous avez pu entendre mon nom, aujourd'hui avec le découpage, je suis du Lualaba, mais sinon je suis katangaise du Grand Katanga. Ma juridiction dépasse les frontières du Katanga, du Lualaba ou de la RDC. Seulement, mon message ici est adressé à toute l'Afrique et aussi au-delà de l'Afrique, partout où se trouvent les Noirs. Le temps pour chacun d'entre nous de recouvrer notre identité profonde afin de pouvoir redresser, n'est-ce pas, l'Afrique est arrivée. Voilà le message que je peux envoyer à tout le peuple africain et noir dans le monde. Parlons à présent de la disparition du docteur Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Cela fait 6 ans déjà et ce 1er février 2023, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Le ministre de l'Éducation, en représentant l'autorité provinciale, a à cette occasion invité les politiques à consolider la lutte de celui qu'il considère comme un père de la démocratie. Pour sa part, le prédicateur a fait savoir que la meilleure façon de pérenniser sa lutte, c'est en rendant les autres heureux. Suivez. C'est sous le haut patronage de l'autorité provinciale Fifi Masuka que cette messe d'action de grâce en mémoire du sphinx de Limete a été dite en la paroisse Bienheureuse Anuarité du quartier Jolicite. Le prêtre a dans l'homélie invité les chrétiens à prier pour les autres, à la lumière d'Etienne Tshisekedi qui s'est sacrifié pour le bonheur des autres. Alain Kantenga, ministre de l'Éducation et représentant de l'autorité provinciale, a devant la presse reconnu la lutte de l'homme et invite les politiques à imiter le docteur Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Etienne Tshisekedi Ouamulumba qui a sacrifié toute sa vie, toute son énergie pour que la démocratie s'installe. Et aux acteurs politiques de consolider cette démocratie qu'Etienne Tshisekedi Ouamulumba s'est sacrifié jusqu'au sacrifice suprême. Pour sa part, le coordonnateur de la maison civile du chef de l'État au Lualaba a salué la mémoire du père de la démocratie qui a lutté contre la dictature. Il a aussi exprimé sa reconnaissance à l'endroit de Fifi Masuka pour son accompagnement. Je la félicite, je demande qu'elle continue toujours donc. Comme elle travaille avec les chefs de l'État, nous on travaille avec aussi. Ça c'est normal parce que c'est l'autorité établie ici. Nous on doit travailler. Nous on travaille pour les chefs. On ne peut pas être contre Maman Fifi Masuka. Donc on doit travailler avec. À cette célébration eucharistique, plusieurs personnalités politiques, administratives et militaires y ont pris part. C'est depuis le 1er février 2017 qu'Etienne Tshisekedi mourait de suite d'une embolie pulmonaire. Je voulais annoncer dans le titre, le ministre provincial des Mines a lancé ce 1er février le recouvrement des taxes sur les sites miniers de Mutoshi et Useka. Jacques Kaumba a saisi cette opportunité pour inviter les coopératives minières d'être exemplaires en payant les taxes. Reportage. Liant la parole à l'acte, Jacques Kaumba a été une fois de plus sur le terrain ce mercredi 1er février 2023 pour sensibiliser les coopératives minières de sa juridiction à contribuer efficacement au budget de l'État par le paiement de leurs taxes à la province. Cet exercice a commencé à Mutoshi où le ministre de Mines a eu deux mots justes.
Je suis venu m'enquérir du paiement de la taxe et vous délivrer des documents. Il y aura un contrôle qui sera effectué par les responsables des coopératives. Dans les cas de non-paiement, vous n'aurez que 48 heures pour vous acquitter. Sinon, votre dépôt sera scellé. Soucieux de bonnes conditions de travail des exploitants miniers artisanaux, le ministre n'a pas manqué, en cette occurrence, de fustiger certaines pratiques. Combien kilos 90 kilos. Ça, c'est 90 kilos. Mais le 90 kilos. C'est faux. Ça, c'est plus de 100 kilos. Pour que ton frère congolais aille qui par mon Congo, il a chargé coup. On a chargé Léo, on a chargé Kesho, on a mouru pas. Il faut me laisser à malari. Mais pas la tanguka malari. Je ne sais même pas si vous allez l'accompagner même là pour les connaître comme malari. Non. Après, on a vu mingi tena hivi. Non, non. Après, on a vu mingi. De Mutoshi à Useka, le ministre de Mines du Lualaba était porteur du même message, sensibiliser les coopératives minières à s'acquitter de leurs devoirs patriotiques par le paiement de taxes dues à la province. Pour rappel, cette descente est consécutive à la réunion du lundi 30 janvier dernier avec toutes les composantes du secteur minier artisanal qui contribuent largement au budget provincial. Cette sensibilisation vise à doter la province de ses moyens d'action. Autre chose, dans l'actualité, toujours au Lualaba, Dr Bernard, médecin directeur de CEMOC, s'est vu décerner ce jeudi 2 février le diplôme de mérite et devient ainsi ambassadeur universel de la paix. C'était en présence du personnel de cette structure hospitalière. Yvette Fortuné-Kadiadia nous en parle. L'organisation non gouvernementale Panorama vient de décerner un brevet de mérite ce jeudi 2 février au médecin directeur des CEMOC dans l'enceinte de l'hôpital. En guise de reconnaissance et d'encouragement pour toutes les performances que vous réalisez. Continuez toujours sur cette même lancée car la République démocratique du Congo aujourd'hui a besoin des hommes voués au travail comme vous. Nos vives et sincères félicitations. Excellent acteur et ambassadeur du travail, ayant contribué activement dans la promotion du travail dans le secteur sanitaire. En foi de quoi, le jury lui décerne le présent prix aujourd'hui, devant les témoins oculaires et auriculaires, à titre de reconnaissance et d'encouragement pour toutes les performances réalisées dans la communauté. Désormais ambassadeur universel de la paix, Dr Bernard Somona exprime sa satisfaction du choix porté sur lui et dit merci à son équipe qui l'accompagne. Je suis trop ravi, je suis très ému, je suis dans l'allégresse du fait qu'il y ait des gens à distance, mais des gens non seulement n'importe qui, mais un groupe de gens bien organisés et reconnus officiellement par le gouvernement congolais qui puissent s'adonner à reconnaître les mérites et les bienfaits des autres. Sincèrement, je vous dis merci. Merci. Je vais faire voir qu'un chef du village ne peut être puissant que lorsque le peuple de ce village-là lui apporte un soutien. Je serais ingrat de ne pas reconnaître les mérites de ceux avec qui je travaille. Toute mon équipe, c'est mort. À vous, je dirais aussi merci. Existante depuis plusieurs années au Lualaba, la clinique médicale ophtalmologique de Kolwezi offre des soins de santé de qualité à la population.
Après plusieurs plaintes faites par la population sur la récurrence de l'insécurité à Kolwezi dans la commune rurale de Fungurume, la DDH, une structure de la société civile, condamne cette situation et a pour ce faire adressé un communiqué dans lequel elle dénonce cette insécurité et formule des recommandations aux autorités provinciales. La coordination de l'action pour la défense des droits humains invite ce 2 février les autorités politico-administratives à mettre tout en œuvre pour protéger la population et c'est bien. Suivez ici Maître Aimé Banza, chargé des droits humains de l'ADDH, dans ce propos recueilli par Olivier Kavound. Nous avons publié un communiqué de presse intitulé « Silence, on viole, on tue, on détruit les enclos des maisons d'habitation » et ces communiqués de presse retracent pratiquement tout ce que la population de la ville de Kolwezi est en train de vivre depuis un certain temps. Non seulement la population de la ville de Kolwezi, mais également les alentours de la ville de Kolwezi, notamment la partie territoire de Muchacha, située dans les lieux où est situé l'hôtel du gouvernement provincial, mais également la commune de Fungurume, qui a vécu pratiquement les mêmes comportements des malfrats. Nous nous sommes apaisantis sur les dispositions constitutionnelles, notamment l'article 182 de la loi fondamentale, qui charge la police nationale congolaise la mission de sécuriser les paisibles citoyens ainsi que leurs biens. Le dossier village Kamikungwa semble être loin de se terminer. Dans la matinée de ce jeudi 2 février, les habitants de cette partie du Lualaba sont montés au créneau pour refuser l'opération d'identification enclenchée en province. Pour eux, cette pratique vise à forcer leur déguerpissement. C'est grâce à la police nationale congolaise d'ailleurs que cette tension a été calmée. Oscar Kalamba et John Sindié nous en disent plus. Non à la démolition de notre village Kamikungwa. C'est la mention inscrite sur les affiches brandies par cette population en détresse. Ses habitants ont barricadé la route Manga-Manga et mis le feu à côté de celle-ci afin de faire entendre leur voix. La police nationale congolaise est intervenue pour calmer les esprits avec une franche collaboration. La route a été libérée. Ephraim et son collègue sont membres du comité du dit village. Ils dénoncent ce que les habitants ont constaté dans le dossier qui connaît une élasticité. Les autorités nous font souffrir. Elles veulent nous arracher nos parcelles pour le revendre aux personnes friquées. Les policiers sont venus calmer la situation. Ils ont dit que ce dossier n'est pas à leur niveau parce que c'est la garde républicaine qui est dessus. Une mise en garde a été adressée à l'endroit d'un avocat qui s'est fait passer pour leur conseil et serait également une pièce motrice dans l'accélération du processus. D'où l'appel aux autorités de privilégier le peuple comme le veut le chef de l'État. À Kamikunga, nous n'avons engagé aucun avocat pour suivre les dossiers. Que cet avocat nous laisse seuls. Lui part au gouvernorat et on lui remet l'argent. Qu'il bouffe tranquillement cet argent et nous laisse notre dossier. Nous demandons aux autorités provinciales de nous laisser vivre dans notre village. Le chef de l'État dit le peuple d'abord. Mais nous commençons à souffrir à cause de vos avantages. Nous n'avons pas besoin de l'identification qui requiert un agenda caché. Les habitants du village Kamikungwa ont également décrié la non prise en compte de leur dossier par l'Assemblée provinciale du Lualaba qui jusqu'à présent est muette. Voilà tout pour cette session d'information sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.